Hello, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo, ça fait un petit moment que j'ai pas filmé et on se retrouve comme vous l'avez deviné avec le bilan d'août. J'ai quand même pas mal de choses je trouve pour un mois de vacances qui a été un petit peu occupé. Comme d'habitude j'ai du crochet, j'ai de la lecture, j'ai un petit peu d'événements et de autres. Et donc comme d'habitude on va commencer par le crochet. Niveau crochet, vous avez peut-être déjà vu dans la vidéo précédente les nouvelles fleurs que j'ai fait pour le bouquet de ma grand-mère. Et c'est uniquement ce que j'ai fait du coup ce mois-ci, une fois que j'ai terminé donc à la moitié du mois à peu près les fleurs. Après je suis partie en vacances les 2 dernières semaines d'août et j'ai pas du tout pris de crochet avec moi, je voulais vraiment déconnecter pour pouvoir avoir plaisir à en refaire en septembre. Du coup tout ce que j'ai fait en août en crochet c'est donc les fleurs que vous avez vues dans la vidéo précédente. Je les ai plus du coup avec moi parce que je les ai offerts à ma grand-mère. Je vais vous mettre des petites photos juste ici. Donc il y avait les anthuriums, donc les grandes rouges avec la petite tige jaune. Il y avait les arômes, donc le même rouge mais qui fait un peu plus fermé, c'était pas une grande pétale plate. Ensuite on avait l'iris qui est tout seul d'ailleurs parce que j'avais passé pas mal de temps à le faire, donc un iris bleu. J'adore la couleur en plus et je le trouve trop joli. Et je trouve qu'il va mieux en plus tout seul dans le bouquet avec d'autres fleurs plutôt que plusieurs iris avec les autres fleurs. Donc je suis assez contente de mon iris solitaire. Et en plus je trouve qu'il rend super bien et heureusement parce que j'y ai passé beaucoup de temps. Si vous avez regardé la vidéo précédente vous le savez. Et du coup la dernière fleur c'était la Lucifer Flower, je sais pas exactement comment ça s'appelle en français. J'ai juste vu du coup sur YouTube le tutoriel qui s'appelait comme ça. C'est celle donc avec une tige et 2 fleurs sur la même tige. Et je la trouve super sympa aussi, je vais le mettre de toute façon les 4 fleurs que j'ai fait là. Donc anthurium, arôme, anthurium j'en ai fait 2, arôme j'en ai fait 2, l'iris tout seul et le Lucifer Flower une tige avec les 2 fleurs dessus. Et du coup ça m'a fait un nouveau bouquet pour ma grand-mère où j'avais du coup déjà les jonquilles, les pivoines et je crois que c'est tout. Mais du coup ça fait un joli bouquet, je vais vous mettre aussi des photos du bouquet terminé. Mais du coup je suis assez contente, ça fait le deuxième bouquet du coup de l'année puisque si vous suivez depuis le début, j'avais fait le premier bouquet en décembre. Je crois d'ailleurs que c'était la première vidéo de cette chaîne. Et j'avais fait donc le premier bouquet qui était plus gros je crois, enfin avec plus de fleurs différentes. Et là j'avais envie d'en refaire un donc je suis assez contente du résultat. Là c'est le deuxième, je pense pas que je vais refaire des fleurs tout de suite. Parce que c'est vraiment assez long et puis là j'ai pas trop de variété de fleurs que j'ai envie de tester. Donc là je vais seulement avoir des pivoines à faire le mois prochain, mais pas pour ma grand-mère donc ce sera pas pareil, ça sera pas un nouveau bouquet, c'est simplement des pivoines. Mais de toute façon vous le verrez peut-être dans une prochaine vidéo. Mais voilà, niveau crochet ce mois-ci, donc j'ai fait toutes ces fleurs là, c'était quand même vachement de boulot. Donc j'ai gazé sur les 2 premières semaines et après j'ai dit je pars en vacances, je ne prends même pas de crochet avec moi, même pas de pelote et on en fera en revenant. Comme ça là on est donc le 1er septembre aujourd'hui et je vais pouvoir reprendre doucement le crochet. Je sais pas encore avec quoi, si je commence les pivoines ou si je fais un nouveau projet en attendant. Mais voilà, niveau crochet on en est là. Niveau lecture, j'ai lu un livre ce mois-ci. Je sais, je redescends mes statistiques par rapport aux autres mois où j'étais à 2 à chaque fois. Là, comme d'habitude, j'ai commencé donc par le Aunt Dimity. Celui-ci, je crois que c'est le 10. C'est déjà le 10e, c'est un truc de fou. Et celui-là, il était assez sympa aussi, toujours à peu près de la même épaisseur que les autres. Toujours écrit aussi petit et aussi loin dans les marges. Mais sympa aussi à lire, comme les autres. Ça se passe super bien, les mots en anglais sont pas très compliqués. Ça se lit vraiment tranquillement. L'histoire était assez sympa. Là, c'était moins une histoire de mystère, je dirais méchante. Là, c'était plutôt une amie du personnage principal qui décède. Enfin, une amie, une connaissance. Et en fait, il faut retrouver l'héritier parce que il faut bien que quelqu'un hérite de tout ce que cette personne a. Et en fait, on suit donc toute l'histoire de comment est-ce que le personnage principal va se dévouer pour essayer de trouver l'héritier de la personne décédée. Et c'était assez sympa. En vrai, c'était pas hyper morbide, on dirait que là que je le raconte, c'est un peu tristou et tout, mais en vrai, non, c'est hyper sympa. Elle trouve d'autres gens avec elle pour l'aider tout au long de l'histoire et tout. On voit quand même pas mal d'anciens personnages qui reviennent dans pas mal de parties, donc c'est assez sympa. Mais voilà, celui-ci, pareil que les autres, je pense, 4 sur 5. Après, je suis pas très compliquée moi, en lecture, mais celui-là, j'ai vraiment, vraiment aimé.
Donc je suis assez contente et j'ai hâte de tester du coup le 11, le tome 11 du coup ce mois-ci. Mais je suis déjà en train de lire un autre livre, c'est simplement que j'ai pas eu le temps de le finir pour le mois d'août. C'est celui-là, The Thousand Ships, donc celui-ci est en anglais aussi. C'est un livre sur la mythologie grecque. Et celui-ci c'est où on suit les histoires de toutes les femmes, enfin pas toutes les femmes, mais de certaines femmes pendant la guerre et pendant le siège de Troie. Donc toutes les femmes qu'on ne voit pas derrière Ulysse, derrière tous les grands noms masculins qu'on connaît de la mythologie grecque et autour de Troie. Et là on voit toutes les femmes qu'il y a derrière ces grands hommes et leur histoire et comment elles ont vécu les événements qui se sont passés, etc. Et pour l'instant il est super bien, c'est juste que j'ai vraiment fait une grande pause de lecture et j'ai même pas trop lu pendant mes vacances. Donc du coup je suis même pas à la moitié, mais il est super sympa. Faut juste que je me pose et que je me concentre à le lire parce qu'il y a quand même pas mal d'informations. Et l'anglais est un peu plus complexe que dans les Anti-Dimity. Mais sinon il est super sympa. Pour l'instant il est presque au même niveau que Circé. Peut-être pas quand même. Circé est quand même au-dessus. Et le chant d'Achille aussi. Mais celui-ci il est quand même pas mal pour l'instant. J'adore la mythologie et tout. Et du coup j'ai trop hâte de le finir. Et quand ce sera fait je lirai donc le tome 11 de Anti-Dimity. Mais voilà, niveau lecture, celui-ci j'ai trop hâte. En plus, regardez cette couverture, comme elle est trop belle. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, en février j'avais fait un vlog à Montpellier où j'avais fait, donc j'étais allée chercher des pâtisseries trompe-l'œil et j'étais allée dans une librairie, donc le Bookshop à Montpellier, qui est super d'ailleurs. Et c'est là où j'avais acheté ce livre-là. J'avais acheté un livre cette sortie-là au Bookshop et c'était celui-là. Qui m'avait vraiment tapé dans l'œil, j'aime trop la couverture et les histoires comme ça aussi, donc forcément j'ai craqué. Et du coup j'ai trop hâte de le terminer et de voir si je peux trouver d'autres livres dans la même voilà, similaire quoi. Parce que j'aime trop lire tout ça. En plus en anglais, je sais pas si ça rajoute quelque chose. Et du coup voilà, là j'ai trop hâte de finir celui-là. J'en suis à là. Donc je pense que d'ici fin septembre j'aurai fini celui-là et peut-être fini un Anti-Dimity parce qu'ils se lisent rapidement. Mais voilà. Autrement, niveau lecture, je sais pas si je vous avais dit, mais j'avais trouvé chez Nose ici ce livre-là, entre autres, qui s'appelle Une soupe à la grenade, en français cette fois-ci. Je l'avais trouvé du coup à 4,50€ chez Nose. Et là, en allant à Nose à Rennes, donc en Bretagne, j'ai trouvé la suite, qui est un peu plus gros d'ailleurs, à 3€, qui s'appelle Eau de rose et soda bread. Et donc c'est la suite de celui-ci. Donc je suis assez contente, c'était un peu du hasard. Et j'ai reconnu un peu la couverture, je me suis dit ça ressemble un petit peu à celui que j'ai. Et en lisant le dos, ben, j'ai vu que c'était dans la même collection que celui-là. Donc voilà, je sais que j'aurai les deux là à lire bientôt. Et j'ai aussi trouvé du coup aux Nozes de Rennes. J'ai voulu tester un petit peu d'autres lectures pour voir. Et donc là j'ai pris Un mariage au bord de l'eau de Jenny Colgan. Elle avait énormément de livres de cette autrice qui était en promo chez Nose. Du coup j'ai pris celui-là qui est quand même pas trop mal, un gros pavé, mais les marges sont quand même assez énormes par rapport au Anti-Dimity. Et du coup j'ai celui-ci aussi en attente. Et toujours de Jenny Colgan, j'ai une collection avec 2 livres qui sont Les confiseries de Rosie. Donc il y a le tome 1 et le tome 2. Donc ça aussi c'est assez sympa. C'est des trucs vraiment cosy, c'est même pas cosy mystery là, c'est juste cosy tout court. Il n'y a pas vraiment une histoire, une intrigue de fou et tout, mais ça peut être sympa à lire, ça change un petit peu. Et ça me fait alterner avec les livres un peu plus lourds, mythologie, etc. Donc voilà, niveau lecture, pour l'instant j'ai quand même pas mal de livres en attente dans ma pile. Donc je vais peut-être éviter d'aller au bookshop dans pas longtemps parce que sinon je vais craquer pour encore plus de livres. Et là je n'ai pas le temps d'en lire plus. Niveau film, j'en ai vu qu'un seul au cinéma ce mois-ci. C'est le film Les 4 Fantastiques que j'ai vu au tout début du mois, il me semble. Que j'ai adoré. Déjà j'aime trop les Marvel et là depuis quelques temps ils sont en train de remonter un petit peu la pente parce que c'était devenu vraiment pas terrible. Et là déjà je suis allée voir parce qu'il y avait Pedro Pascal, wink wink, et Vanessa Kirby aussi que j'aime bien. Et franchement le film était vraiment bien, j'aimais trop l'aspect un peu années 70 et tout. C'était assez sympa à regarder. Et les effets spéciaux étaient pas mal par rapport à certains récents là qui étaient vraiment catastrophiques. Et même l'histoire et tout, ça fait du bien de revoir un petit peu des nouveaux, pas des nouveaux personnages mais des nouveaux arrivants là, des nouveaux films un peu frais et tout. Donc c'était hyper sympa à voir, pas trop long ni rien, franchement
je suis assez contente. J'ai hâte de voir la suite et ce qu'ils vont pouvoir nous proposer d'autres. Et je crois que là, la prochaine fois qu'on les voit, c'est dans Avengers Endgame. Mais je sais plus, pas Endgame. Endgame, on l'a déjà vu. Dans le prochain Avengers. Mais je sais pas quand est-ce qu'il sort, faudra que je regarde ça. Ça fait longtemps que j'avais pas suivi les nouveaux Marvel et là je suis assez contente pour l'instant. Les 2 derniers qu'on a vus, ils sont quand même pas mal, donc ça donne un peu d'espoir pour la suite. Mais sinon j'ai pas vu d'autres films au cinéma ce mois-ci et j'ai pas vu ce qui sortait en septembre, donc on verra bien, je vais voir au fur et à mesure ce qui va pouvoir être intéressant d'aller voir. Et puis de toute façon, si je vois d'autres films là en septembre, je vous le dirai dans le prochain bilan. Sinon, niveau sortie, j'ai pas fait grand chose, mais j'ai profité d'être à Rennes pour profiter du pop-up Ghibli qui ouvrait le jour même, le jour où je suis partie. Donc j'ai pu faire quelques achats, quelques craquages plutôt, au pop-up Ghibli donc de Rennes, qui est encore d'ailleurs et qui ferme, il me semble, le 20 septembre. Il est ouvert le 20 août. J'ai pris plusieurs choses que je vais vous montrer, que je surveillais déjà sur le site, mais qui n'avait jamais trop de dispo. Bon, déjà j'ai eu le marque-page. Celui-ci je l'ai pas acheté, c'était offert avec la commande. Voilà, celui-ci donc il était offert, c'était au choix, il y avait 3 options je crois. Donc j'ai pris celui-ci. Et autrement donc j'ai pris le puzzle type vitrail, donc c'est celui-là, donc Totoro. Et vous voyez ça fait effet vitrail en fait, ça fait des petits morceaux de verre en fait comme ça. Et assez transparent, parce que les pièces sont transparentes. Et du coup pour aller avec ce petit puzzle, j'ai pris le cadre pour encadrer donc le puzzle. Et c'est un cadre, je sais pas si on va voir, c'est en bois et fait avec des petites feuilles comme ça. Donc vert en plus, j'aime trop en vert, ça va faire trop joli. Et donc avec les petites feuilles, donc comme le dessin qui est là. Et il faudra mettre donc le puzzle à l'intérieur, celui-ci. Donc c'est trop mignon, j'aime trop, c'était pas donné, mais après c'est jamais donné les trucs Ghibli, c'est assez cher. Mais là du coup je suis assez contente, j'ai pris le dernier cadre du jour où j'y étais, donc de l'ouverture, et un des derniers puzzles. Je suis trop contente, ça va donner trop bien. Puis ça fait une petite activité sympa et tout, j'aime trop les puzzles. Donc là ça va être trop mignon, j'adore. Et sinon du coup j'ai pris ce que je pensais être une affiche, celle-ci, donc de Chihiro. Et en fait ce n'est pas du tout une affiche, c'est juste une pochette pour mettre des documents et il y avait une feuille blanche dedans pour qu'on voit un petit peu mieux en transparence. Et du coup elle a la pochette, mais je crois que je préfère quand il y a la feuille dedans, je vais la remettre. Mais après ça n'empêche pas que je pourrais quand même l'afficher ou l'encadrer ou quoi que ce soit parce que ça se voit pas des masses. Mais regardez moi ça, c'est trop joli. J'aime trop. Et je voulais absolument quelque chose de Chihiro parce que c'est un de mes préférés. Donc comme j'avais eu le puzzle Totoro, j'ai vu cette pochette, enfin cette affiche que je pensais être une affiche. Et j'ai complètement craqué. Donc je suis trop contente, elle est trop belle. Et dernier achat, je sais pas pourquoi, j'ai craqué. J'ai pris, alors je sais pas si on va voir à travers la boîte. Donc toujours de Chihiro. Hop. Je vais essayer de l'ouvrir, je l'ai pas encore ouvert j'avoue. Voilà, je voulais enlever de la boîte, c'est un peu plus sympa. Mais regardez, c'est trop mignon. En plus, il est en train de tricoter. Du coup, je trouve ça hyper relaxant à regarder, genre, je sais pas pourquoi. De regarder, alors que ça bouge pas, hein, mais de voir le petit personnage tricoter. Je trouve ça trop relaxant à regarder. Et là, du coup, ça fait un petit pot où vous pouvez mettre des choses dedans. Peut-être pas des stylos parce que c'est pas hyper profond dans le petit panier. Mais sur l'emballage, ils mettent, on peut mettre un vernis dedans. Bon, je sais pas si c'est ce que je mettrais. Mais sinon, c'était quoi? Des clés, des petits pchits de parfum. Enfin, voilà. Mais même si je mets rien dedans, genre, j'aime trop. Je trouve ça trop mignon. Là, ça fait le petit panier avec les pelotes de laine. Et il tricote. Assis, comme ça, sur son petit tabouret. Je trouve ça trop mignon. Du coup, je l'ai pris pour le mettre dans mon bureau. Comme ça, je le regarderai tricoter quand je travaillerai. Trop mignon, j'aime trop. Mais du coup là chez Ghibli, au pop-up Ghibli, je crois que j'en ai pour 93 € il me semble. Donc pour la figurine ici qui est assez lourde, qui sent fort. Donc la petite figurine, la pochette mais qui était vraiment pas chère, je crois qu'elle était à 4 €, quelque chose comme ça. Et ensuite c'est le puzzle et le cadre en bois. Je pense que c'est ça qui m'a coûté plus cher d'ailleurs, les deux là. Mais voilà, j'en ai eu pour 93 € au total. Et je suis très contente parce qu'à Montpellier, on n'a pas de pop-up Ghibli comme ça. Et là, au moins, j'avais le choix de plein de choses. Il y avait vraiment beaucoup de choix. J'ai choisi de ne pas prendre de peluche parce que je trouve ça à chaque fois super cher pour pas grand chose.
Donc là j'ai vraiment pris des objets plutôt et je suis assez contente de mon choix. Donc j'ai trop hâte de faire le puzzle. De toute façon je pense que je vous montrerai quand je le ferai. Je vous montrerai sûrement dans le prochain bilan ou quoi que ce soit le résultat parce que je trouve trop beau. J'aime trop. Et voilà, je crois qu'on est bon pour ce mois-ci. On a fait le crochet, la lecture, le cinéma qui était très court. On a fait donc le pop-up Ghibli et après j'ai eu une semaine de vacances. Du coup j'étais en Bretagne, une semaine en Espagne. J'ai eu le Covid. Et ensuite il y a eu mon anniversaire, mes 25 ans. Et voilà, et puis après on est arrivé là, on est au 1er septembre. Et puis là on va recommencer la rentrée, pas scolaire, mais la rentrée, on va recommencer les projets un petit peu crochet, lecture, etc. On va se redonner un petit coup de boost là pour partir en forme. Et puis je vous retrouverai du coup dans une prochaine vidéo, je ne sais pas encore quoi. À la mi-septembre, normalement j'essaye de faire à peu près toutes les 2 semaines. Je sais pas encore ce que je vais faire donc je peux rien vous promettre pour la prochaine vidéo. Mais je vais voir, je vais bien trouver quelque chose. Et puis en attendant, n'hésitez pas vous à me mettre en commentaire ce que vous avez fait du mois d'août. Que ce soit des sorties, du crochet, du tricot, de la lecture, ou quoi que ce soit, des événements, un feu d'artifice, je sais pas, quoi que ce soit. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si c'est pas fait. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!